Comprends un truc gros, lorsque tu ne fais rien, toutes elles te veulent. Contrairement à ce que t'ont mis dans la tête tous ces gourous de la séduction, tous ces gourous qui passent leur temps à courir dans les rues derrière les femmes dans le fond elles veulent des hommes qui ne les veulent pas. Et des hommes qui leur portent pas trop d'intérêt. Oh gros, on va pas se répéter comme un vieux disque rayé. Mais comprends un truc frère, il y a une différence entre l'inaction et la passivité. Moi ce que je te dis gros c'est que tu augmentes ta valeur et que c'est toi le prix. Parce que l'homme ça a toujours été le prix et il restera toujours le prix les gars. Ok, tu peux changer la vie d'une meuf. Toi elle peut simplement que l'empirer. Enfin bon bref. Ok la famille, mais comprends ça. Les gars, vous avez jamais remarqué, lorsque vous êtes dans un état mental, dans un état psychologique, même dans un état spirituel gros, où c'est que tu te dis mais les meufs c'est pas vraiment essentiel pour moi. Possiblement tu es en formation, tu es en cours, tout ça. Et tu as pris conscience de ça. Donc tu vois, tu as réussi à maîtriser ton dragon. Tu as réussi à maîtriser tes désirs. Et là tu commences à voir que autour de toi, tu commences à avoir des regards. Tu commences à voir des nanas qui vont apparaître de n'importe où, même qui vont arriver de la terre là, ou qui vont tomber du ciel, sur ta baie. Littéralement gros, la famille, ok. Comprenez un truc les mecs, arrêtez. Vraiment cette vidéo là, elle est pour vous dire d'arrêter de courir derrière ces femmes là les gars. Littéralement, elles rampent devant les hommes qui ne leur portent aucun intérêt, zéro attention. Ou c'est qu'elles sentent que l'énergie de ce mec-là, il est tourné que vers lui-même, gros. Ok, j'ai été dans le cas, gros, où c'est que j'étais entre guillemets assoiffé de la schneck. J'ai fait, gros, allez, je vais faire, vas-y, tu sais quoi, je vais faire 15 approches par jour. Bam, bim, boum, 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 je vais approcher. Ça m'a forgé, gros. À 1000%, ça m'a forgé. Tu vas te faire rejeter. Tu vas te sentir un peu comme vidé. Mais qu'est-ce que je me suis dit, gros? Un rejet. Ah putain ça pique quoi, ouais. C'est comme lorsque tu montes sur un ring de boxe la famille, ok. La première gauche que tu prends là, tu vois c'est la première gauche que tu prends, comme le premier rejet que tu prends parce que tu es fatigué là, ok, que tu lui cours derrière. Ça va piquer au début, mais c'est comme ça que tu te forges. Mais ce que je te dis gros c'est simplement avoir un état d'esprit où c'est que le rejet ne t'atteint pas. Le rejet c'est une bénédiction frère, parce que lorsque tu as posé un lapin ce soir là pour courir derrière son ex toxique en plastique, ok, ça va t'éviter de faire comme te disent tous ces coachs en carton, de lui payer un mojito et te saigner ton porte-monnaie la famille, ok. Il y a une bénédiction dans le rejet gros, d'accord. C'est comme un boulot, ok, tu es dans un boulot, tu vas envoyer 1000 CV, bon, 900 ils vont finir au barbecue, ils vont se torcher avec, ok. Mais tu en auras peut-être 5% qui vont regarder ça. Et s'il faut, c'est dans ce boulot là frère que tu auras une place, au show en tant que bon esclave, tu capiches ou quoi, amigo. Donc les mecs, soyez inactifs avec les nanas. La vérité les mecs. Ok, arrêtez à partir de maintenant. Arrête maintenant de répondre à ces messages. Zéro attention, zéro validation. Là elle va commencer à faire quoi? Elle va commencer à se dire mais putain ce mec là il est pas comme les autres. Il est pas comme cette horde de chiens en carton qui me courent derrière, qui sont là en train de chiens en chaleur, qui sont là, qui sont en train de me courir derrière. Non la famille. Ok, d'accord. Lorsque tu es inactif pour une femme, qu'est-ce que tu prouves? Elle va se dire mais ce mec là regarde, il me court pas derrière et tout. Il doit être en train de tamponner à mon avis, c'est obligé. C'est obligé qu'il doit tamponner, même tu peux le faker gros, à 1000%. C'est obligé qu'il doit être en train de tamponner. Parce qu'il m'envoie pas de message. C'est qu'à mon avis il doit fréquenter une autre nana. À mon avis il doit être en couple. Et là, comprends un truc gros, tu as un facteur qui s'appelle la présélection. Là, dans sa tête, toutes les cases elles vont s'allumer de ton attractivité. T'as beau ressembler à Kevin Chico éclaté qui ressemble à... J'en sais rien moi, comment ça s'appelle là? À Chucky là, la poupée là, la Chucky. Kevin Chico éclaté, qui fait que rentrer et sortir du trou, qui est excitant, qui lui ne répond jamais aux messages, ok, qui est cash et direct dans ses intentions. D'accord la famille? Simplement en étant inactif. Ok, même si maintenant tu as toutes ces histoires de rupture et tout, regardez les mecs, je vais vous dire un truc, 9 relations sur 10, elle va se terminer les gars. C'est pour ça que je vous dis, ne vous focalisez pas sur la recherche d'une relation. Ok, donc comprends que quand tu es inactif, tu deviens irrésistible. Tu deviens l'homme qu'elle n'arrive pas à avoir. La vérité, la famille, ok. On te dit, vas-y, approche, fais ci, fais ça. On essaie de vous culpabiliser, les mecs. Les gars, vous en avez pas marre de vous faire douiller, que ce soit par les nanas, des gens qui viennent et vous disent, approche. Tu vas approcher, gros. La plupart du... 8 fois sur 10, tu vas te prendre un vent. Pourquoi tu n'augmenterais pas ta valeur? Tu ferais marche arrière et tu le laisses venir. Tu fais comme ça, allez où Moulouda? Là-bas, tu vois, tu fais comme Sub-Zero, là, je sais pas qui est là. Tu fais ça, tac, tu l'envoies, tu dis, vas-y, viens là. Oh Moulouda! Tu capiches ou quoi, amigo? D'accord les mecs? Oh, les gars, il y a une différence entre inactif, comme je t'ai dit, c'est lorsque tu fais rien, que tu laisses venir vers toi, que tu arrêtes de répondre à ces messages-là, d'accord? Et la passivité. La passivité, c'est lorsque tu tiens ta baie là, qui pend avec tes houilles, qui pendent de partout, ok? Parce que tu es tellement en manque, ok? Comme même fatigué, parce que t'as pas ton esprit tourné vers tes objectifs. Ok la famille? Lorsque tu es passif, c'est que tu es là, avec une énergie magnifique.
Tu vois, une énergie, elle va voir ton énergie, elle va se dire, putain, lui, je vais lui envoyer des signaux d'attraction et je vais le rejeter. Je vais prendre toute son énergie. Tu es là avec une énergie d'assoiffé de la schneck et t'attends automatiquement que c'est elles qui viennent. Ah, elles vont venir, elles vont venir. Et là, tu te frustres encore plus, gros. Ok? Comme je te dis, sois inactif. Tu leur portes plus aucun intérêt, nada. Ou sinon, à l'inverse, ce que tu peux faire, c'est être extrêmement cash et extrêmement décisif, extrêmement direct. Les gars, je vais te raconter une histoire. J'avais la vingtaine. Ok, et je suis dans ce mode tamponnage, balardage, crapulerie, tout ça. Ok, simplement, une des premières nanas avec qui je suis sorti, c'était quoi? Elle était là, elle vendait je sais plus quoi là, dans ces magasins là, ces magasins de sap. Je suis rentré, je discutais avec elle, je dis alors c'est quoi la meilleure sap pour moi? Regarde, t'as vu comme je suis taillé, qu'est-ce que tu me conseilles? Juste un truc comme ça gros, tout en étant détaché. Et après je dis vas-y viens on se capte, tiens mon numéro. Boum, khalas, tu donnes ton numéro la famille. Tu prends pas son numéro comme un serviteur les mecs. Ça devrait être un rapport comme employé, employeur. On me dit mais c'est de quoi employé, employeur? Ouais. Lorsque tu as un business, ok, que tu cherches à recruter des gens. D'accord la famille? Ok, tu essayes de recruter des gens pour ton entreprise. D'accord? Est-ce qu'une entreprise elle va être là à courir derrière une personne? À courir, ah vas-y s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, là elle montre de la basse valeur cette entreprise. C'est une entreprise en carton. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que les camps d'esclavagistes, enfin les entreprises font habituellement? Elles attendent sur les personnes qui viennent vers elles, qui font une application, comme on dit là, qui postulent pour le job. Toi tu devrais te voir comme l'entreprise gros, t'es l'homme gros, avec un grand H la famille. Qu'est-ce que tu cherches à rentrer dans le plan d'une nana? Qu'est-ce que tu cherches à être passif? Qu'est-ce que tu cherches à être là? Oh monsieur, m'approche pas. Pourtant j'ai mes houilles qui ressemblent à des figues géantes, parce que je fais de la rétention séminale. La rétention séminale ça sert à quoi gros? Ça sert à faire en sorte que tu diminues ton niveau d'intérêt pour les nanas, que tu vainques ce désir, et là les femmes elles te veulent encore plus gros, parce que tu ne les veux pas. Elles veulent des hommes qui ne les veulent pas la famille. C'est une des vidéos les plus importantes que j'ai fait sur ce sujet là les mecs. Ok, attends des confirmations d'attraction, sinon gros, comprenez un truc les mecs. Grand, beau, fort, musclé, riche. Tout le temps j'en ai un coaching de ces gars là. Ils me disent assez, je me fais rejeter. Assez, je me fais tromper. Assez, je suis un mec bien, mais assez, tais-toi. Écoute bien, d'accord? Lorsque t'as beau avoir toutes les cases pour soi-disant devenir attractif, approcher, tout ça, toutes ces histoires en plastique qui t'amèneront nulle part, hein, bon, bref, d'accord la famille, ok? Si tu te montres désespéré, si tu leur cours derrière, si tu cours derrière leur huc, comme quelqu'un qui a jamais vu une nana, gros, t'as beau avoir la plus haute valeur de tous les temps, ça rime à rien. Confirmation d'attraction, t'attends d'être choisi, gros, ou tu prends. Il y a une différence dans la vie entre prendre, ok, d'accord, et recevoir. Toi, tu veux recevoir des signaux d'attraction. Ça, c'est le level. Le level 1, c'est le niveau. Ah, ça, c'est le niveau Ligue 2. D'accord, les bolos là, qui se font mal au genou toutes les 2 semaines. Là. Ok, niveau Ligue 2, c'est t'approches, ok, tu te forges. Niveau Ligue 1, c'est quoi? C'est simplement, tu y vas et tu la prends. Tu dis, vas-y, tu fais quoi là? Tiens, boum, ouais, vas-y, ça marche, ça roule. Les gars, tout est bâti dans ce monde-là, dans ce monde sensible qui est autour de nous, les mecs, ok? Tout est bâti selon un niveau. Oh, mais on est tous égaux, on est tous égaux. On a tous une forme d'équité, la famille, ok? D'accord? Mais il y a certains gars qui sont des bolos par nature ou qui cherchent à devenir, en écoutant ces forts fake, etc., ok, à devenir des hommes de haute valeur pour attirer des nanas qui se donnent au pire type d'hommes, gros. Ok, d'accord? Le niveau 2, c'est ta approche et tu fais ton approche simple. Ok, et tu passes ton numéro. C'est toi le boss de ton entreprise. Ton entreprise, c'est ta vie. Ok, tu veux lui donner une opportunité de faire partie de ta vie, mais tu dois être complètement détaché par rapport à quoi? Par rapport à une chose qui massacre beaucoup d'hommes maintenant, qui est quoi? Qui est le rejet. Qu'est-ce que t'en as carré du rejet, quoi? La vérité, c'est une bénédiction. Ok, et le niveau 3, le niveau ultime, c'est quoi, frère? C'est lorsque tu es inactif, tu ne les recherches même pas. Tu ne les recherches pas, tu cherches ton but, tu mets toute ton énergie, ton attention, gros. Pourquoi les femmes, elles aiment l'attention d'un homme? Maintenant, tout le monde parle d'attention, attention. Il y a des gars qui prennent le monopole de ce terme sur YouTube. L'attention, ouais, je vais dire l'attention. Pourquoi elles cherchent l'attention? Parce qu'elles ont besoin de ça pour se sentir
pour sentir qu'elles sont désirables. Et donc qu'elles vont attirer un homme de, entre guillemets, haute valeur ou d'un homme qui va les protéger. A.K.A. Abdul B de fer qui fait 2,75 m et qui a une baie de 72 cm. Tu vois ce que je veux dire? C'est celui-là qui est avec ton ex maintenant, gros. Ok, il apprécie sa compagnie. Faites péter les watts, les gars, dans la crapulerie. Capuchin, mégo. Donc les mecs, le niveau ultime, c'est lorsque tu es inactif, lorsque tu fais rien. Elle se distancie, je m'en bats les couilles. Elle me rejette, je m'en bats les couilles. Elle vient pas à mon rendez-vous, je dis c'est une bénédiction car je vais pas devoir lui payer un morito comme ces coachs en carton m'ont dit de payer pour un rendez-vous. Oh, regarde, on n'est pas dans un monde d'égalité, les gars. Je vous pose cette question, les mecs. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde d'égalité? Pourquoi je te dis ça? Pourquoi tu payerais? Parce que c'est à l'homme de le faire. C'est à l'homme de le faire. C'est à l'homme de... Ouais, d'accord, ok. D'accord? Ouais. Ça, c'est traditionnel, ça. C'est-à-dire c'est l'homme qui payait, c'est l'homme qui devrait monter ici, qui montrait qu'il avait des possessions, toutes ces histoires en plastique, d'accord la famille? Ok? Mais maintenant, elles veulent l'égalité, donc 50-50, tranquille, tu payes ton verre, je paye mon verre. Mais c'est, on fait pas le raclot et tout, quand même, payer un verre, et c'est ça. Pourquoi ce serait pas elle qui te le payerait? La vérité, si tu es dans ton rendez-vous, maintenant, c'est une question de principe les mecs, ok? J'y vais fort sur ça, parce que je suis fatigué les gars, de voir des hommes qui se frustrent. Des hommes qui sont frustrés, qui se disent, parce qu'ils sont frustrés, pourquoi les mecs, entre nous les mecs, pourquoi il y a eu l'émergence de tous ces mouvements MJTO 0W? Comme parce que beaucoup de gars, ils se faisaient douiller pour leur argent. Leur temps, leur attention, à la fin, ils avaient nada, ils avaient rien. Ils payaient des verres, ils investissaient. Lorsque tu investis ton argent, ok, nous les hommes, on met de la valeur dans notre argent. Lorsque tu investis, que tu payes pour ce date, que tu payes pour ce voyage, alors que tu n'as même pas la schneck, et qu'elle va donner la schneck à qui? À Jason, ok? Tu payes avec le chèque et Jason il a la schneck, gros. Tu vois pas le paradoxe, la famille? C'est pour ça que tu es frustré. La vérité, alors que si tu minimises tes investissements, c'est là que tu gagnes, la famille. Ok les gars, soyez inactifs. Ok, montrez que vous êtes stoïque. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont stoïques. Ouais, je sais, gros. Il y a une nouvelle vague maintenant. Vous savez que les nanas, elles veulent des hommes qui sont faibles, qui sont malléables, qui peuvent contrôler, gros, qui peuvent contrôler. Des hommes qui sont là, qui vont lui dire oui, 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 comme un petit toutou. Il y a beaucoup de femmes, il y en avait une là-bas, là. Moulouda, Moulouda, ok. Et là, beaucoup de nanas, elles aiment bien avoir des toutous. Pourquoi? Elles sont là avec leurs chiens et tout, même dans les aéroports, partout. Elles sont là avec leurs chiens. Parce qu'elles veulent contrôler un bolos, un faible. Mais je te dis qu'elle va baver, elle va désirer secrètement la nuit, qu'elle dormira dans ce lit qui est froid, qui est fade, avec ce bolos, ok, qui lui paye tout, qui la valide, qui la met dans un piédestal, mais en secret, elle va désirer le mec qui s'en fout de elle, qui ne lui porte pas trop d'intérêt, qui est inactif, qu'elle est rompue avec lui ou qu'il est rompu avec elle, gros. Ok, et une femme, elle pleure jamais lorsqu'elle rompt avec toi, gros. Ok, tombe pas dans ce piège-là. Elle pleure lorsque toi, tu rompes avec elle, lorsque toi, tu la rejettes. Tu comprends la famille? Ok. Allez les gars, cette vidéo c'est un message pour que les hommes retrouvent leur lettre de noblesse, les mecs, les gars. C'est fini la faiblesse. 2025 c'est terminé l'équipe. Ok, je sais, ouais. J'ai reçu, petite parenthèse, j'avais reçu un message d'un Patreon qui m'a dit j'en ai marre, je veux absolument tamponner. Il était comme ça, presque le mec, il tenait son téléphone comme ça. Je veux tamponner, je veux être un bolos, je veux leur orbiter autour, je veux être dans la friend zone, je veux avoir une chance. Ouais, gros. Ouais, ok, c'est bon? C'est fini? Lorsque volontairement tu te mets dans un état de bolos, que tu orbites autour d'une nana, ouais gros, tu peux, il y a des chances que tu puisses arriver à tes fins. Au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec des heures au téléphone investies, des téléphones, tu peux gros, lorsque tu es dans la friend zone d'une nana, frère, tu peux. Lorsque tu es autant actif dans ça, à rechercher sa validation, à rechercher son approbation. Mais elle va passer, elles font tout ça gros, la majorité elles font ça gros, elles font quoi? Lorsque ça va foirer avec son mec, t'es simplement dans une autre liste, gros. T'es comme un employé, gros, parce que tu te places comme un employé. Elle va te dire, ah, bon, lui, allez, lorsque ça déraille avec mon mec, je vais voir lui. Et lorsqu'elle va se remettre avec l'autre, elle va le lâcher à lui, etc., etc., gros. Est-ce que tu te vois comme un plan B? Est-ce que tu es prêt à mettre ta dignité simplement pour un plaisir que, si t'es bon, ça dure quoi? 4-5 heures, si t'es bon, ok? Si t'es normal, ça dure quoi? Une demi-heure, 1 heure? Dans un pieu avec une nana? C'est ça que tu veux? Tu veux mettre ta dignité. Tu veux mettre ta dignité en suspens. Tu veux prendre ça, là? Non, je ne te les montrerai pas, t'inquiète. Tu veux prendre ça et mettre dans un paquet cadeau que tu vas emballer et lui donner simplement en l'espoir d'avoir un peu d'action. Et lorsque même, je te dis un truc gros, la vérité, le désir sexuel il est en inflation maintenant. Les gens ils mettent trop l'emphase sur ça. La vérité les gars, c'est incroyable, c'est atterrant les gars. Ok? Les gars, c'est bien de voir un constat, mais il faut amener des solutions. Les gars, on est chacun responsable de nos actions. Si la situation elle est catastrophique maintenant, c'est qu'il y a de 1, les bolos, de 2, nos propres désirs, les gars. Lorsque tu arrives à vaincre tes désirs, la vérité, frère, tu vas devenir inaccessible.
Et là, elles te voudront encore plus. Ah, mais ce mec-là, est-ce qu'il n'est pas en couple? Elle va commencer à poser des questions à telle ou telle meuf, à telle ou telle voisine, etc. Et le jour où c'est qu'elle va te voir avec une autre nana ou avec d'autres nanas, que tu vas commencer à alterner nana après nana, c'est là que ta valeur elle sera faite. Mais c'est sans pitié, mais elles vont dire que je suis un charreau. Mais c'est ce qu'elles veulent, gros. Elles veulent les charreaux. Qu'est-ce que ça veut dire un charreau, là? Je sais pas quoi, ce terme dans le carton. Ok? Elles veulent un playboy. Pourquoi elles veulent ça? Elles te disent non, c'est un charreau, c'est ça. Elles veulent ça dans le fond. Parce que c'est un mec qui est présélectionné par les nanas. Après, je te dis pas d'être le Jason du coin qui pine toutes les. Qui fait ce qu'il a à faire avec tout un tas de nanas bizarres. Non, gros. Il y a des nanas un minimum de qualité. Tu comprends la famille? Hein, les gars, restez inactifs. Vous allez bâtir l'attraction. Tu vas devenir un mystère. C'est ça qu'elles veulent, un mystère. Et tu devrais t'encarrer de ce qu'elles veulent. Ce qui compte, c'est ce que toi tu veux. Et si elle rentre dans ton plan, dans ton entreprise, elle veut rentrer dans ta vie, une femme. Toi, tu essayes de rentrer absolument dans ses jupons. Je veux devenir un bolos, c'est ça. Sois inactif et reste connecté. C'est un grand plaisir, les mecs. Si ça pique, tu restes dans le vrai. Check, les gars.